voici dans le J20 pour le renforcement abdominal, donc c'est l'avant-dernier jour. Je vous propose aujourd'hui de vous poser, donc on ferme les yeux, faire quelques respirations profondes pour vous déposer. Puis d'amener votre attention au niveau du nombril, d'essayer de ressentir ce que vous ressentez dans cette place. Comment vous vous sentez, comment vous vous visualisez au niveau du nombril. Essayez d'amener un peu de chaleur à ce niveau-là. Vous pouvez mettre vos mains dessus le nombril pour vous aider. Et vous allez serrer le nombril. Et pendant toute la durée de la séance, on va garder cette attention au niveau du nombril. Alors, on peut ouvrir les yeux et on va commencer par l'exercice que j'ai adopté en début de parcours. Donc, chacun son option, soit pointe de pied au sol et on va lever une jambe puis l'autre ou essayer de lever les deux. Soit on croise les jambes, on peut garder soit les coudes au niveau des genoux, soit relâcher dos bien droit. Donc on serre bien le nombril, on garde notre concentration à ce niveau-là. Pour ceux qui peuvent, on ouvre le maximum qu'on peut et on ramène. Tout en respectant son dos, il ne faut pas que le dos courbe et il ne faut pas que le ventre bombe, c'est-à-dire on garde le ventre bien serré. Surtout pas relâcher la tension au niveau du ventre. Et on relâche. Ensuite, on passe sur le dos. On va un petit peu assouplir le dos et étirer les abdominaux en levant les fesses. On garde les genoux serrés, hein, les genoux ne s'ouvrent pas. On relâche. On va faire la charrue, donc on amène genoux à 90 degrés. On décolle les fesses, on amène les genoux vers le front. Donc pareil, chacun à son niveau toujours. Et ici on reste. Quelques inspirations. On redescend tout doucement en serrant les abdos. On garde les jambes à 90 degrés, on peut croiser les pieds si on veut. Et on va décoller et relâcher. Donc pareil, vous pouvez juste un petit peu décoller les fesses. Ce qui est important, c'est de ne pas faire comme ça. Hop. Non, c'est vraiment, je décolle un peu et je freine la descente. Je décolle un peu et je freine la descente. Donc si on peut aller plus haut, pareil, je freine la descente. Et on va essayer de maintenir donc, en hauteur. Et si c'est juste ici, c'est juste ici. Hein. Vous essayez de maintenir, vous ne relâchez pas. Que vous soyez haut ou pas, ce qui est important, c'est de serrer. Et relâcher. Alors, on garde la position. Ici, on va décoller le buste. Vous voyez, donc j'essaie de ne pas rentrer ma tête. Hein. J'essaie de la garder le plus possible dans le prolongement. Je maintiens la position avec le sourire. Le ventre bien serré. Je relâche. Même position. Je décolle, je serre et je ramène les genoux vers moi plusieurs fois. Donc ça décolle un petit peu les fesses, vous voyez. Abdos bien serrés. Et je relâche. Troisième, je décolle et je ramène les genoux vers mon front. J'essaie de garder ma nuque dans le prolongement. Je m'éloigne, je ramène, je m'éloigne. Et on relâche.
Et un petit dernier pour le plaisir dans cette position. On redécolle ici. Vous vous rappelez les petits battements avec les bras. Et on relâche. On peut s'étirer. Ensuite, position sur les coudes ici. Les jambes, genoux à 90. On va déposer d'un côté, déposer de l'autre. Donc on garde les épaules dans l'axe. Vos épaules ne se décalent pas. Moi je suis ici, mon épaule vient surtout pas comme ça. Je garde les épaules dans l'axe du tapis. Et j'alterne le tout avec le sourire et la connexion au nombril. Pensez à bien respirer, c'est important de ne pas bloquer le souffle. Chacun à son rythme. Alors, on peut venir allonger une jambe ici. On revient, l'autre, on revient. Et on alterne de jambes. Et on relâche, on s'étire. Je ne sais pas si je suis encore dans la vidéo parce que je ne vois pas vraiment tout l'écran. Quelques respirations. Ensuite, les abdos commencent à être bien réveillés. Pour continuer de les réveiller, planche. Donc soit planche classique, soit semi-planche. Donc semi-planche c'est comme ceci. On essaie de garder les épaules basses, les omoplates serrées. On maintient. Et si on peut, on fait en planche totale. On maintient la position. Une planche entière ou demi-planche. Et on relâche, position de l'enfant. On va passer en chien tête en bas. Et pareil, si on serre bien le nombril qui initie le mouvement, hop, planche, hop, 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 je me décale pour la caméra, planche ici, omoplate serrée, épaule basse, chien tête en bas, planche, je maintiens. Si c'est trop difficile de maintenir comme ça, vous déposez les genoux. Position de l'enfant pour relaxer. Donc on repasse chien tête en bas, planche. On reste comme ceci, c'est trop dur, on dépose les genoux au sol. On dépose un coude, puis l'autre. Et on remonte. Donc choisissez vos options, vous pouvez le faire sur les genoux ou sur les orteils. Et on relâche, position de l'enfant. Et alors, pour terminer, planche. Hop. Ici, on va lever une jambe, lever l'autre. On alterne. On peut poser sur les genoux et cette fois-ci on lève à chaque fois une jambe comme ceci. Donc au choix, option à votre choix. Et dans cette position, on va vers l'avant, vers l'arrière. Donc je pousse avec les pointes de pied, je pousse avec les bras. Pointes de pied, bras.
Et on relâche, position de l'enfant. Donc aujourd'hui c'était le jour 20, en force, en connexion, et on a préparé je dirais la posture sur la tête pendant ces 20 jours. Donc demain on va réessayer de faire la posture sur la tête pour voir comment on a progressé par rapport au premier défi, voir si le fait de travailler les abdos va vous permettre de vous donner plus de stabilité et de montrer un petit peu ce qu'il y a à travailler ensuite. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la pratique. Moi je vous donne rendez-vous demain pour le J21. À demain!